Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce lundi 12 juin, l'Église nous propose d'approfondir notre méditation sur le sermon sur la montagne de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Et ce qui est marquant, c'est d'abord le contexte dans lequel cela se situe. Rappelons premièrement que Matthieu est cet auteur-là, qui voudrait nous faire comprendre que Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est pour cela que quand il va parler plus tard, il dira que il dit ceci pour accomplir la prophétie de. Parce que justement, l'objectif de Matthieu, c'est de montrer que Jésus est le Messie tant attendu. Et en effet, quand il présente ce sermon sur la montagne, il représente Dieu qui donnait la table de la loi à Moïse. C'est pour cela qu'il dit, Jésus est sur la montagne, Jésus s'assit. L'enseignant était toujours assis. C'est une position d'autorité. Et sur la montagne, c'est Dieu qui donne la loi. Et il précise que les disciples s'approchent de lui, les disciples l'entourent. Et là, il ouvre la bouche et il parle. Chaque geste est significatif. Comme pour dire que Jésus est en train d'accomplir la loi qui a été déjà annoncée depuis longtemps par les prophètes. Jésus est l'accomplissement de cette loi-là. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, cet accomplissement de la loi est justement du style de Jésus qui est différent de la compréhension que le monde donne de la loi et de la manière de vivre. Heureux les doux, dans un monde où la douceur est une faiblesse. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans un monde où on s'en fout de la justice, l'important est le gain qu'on gagne. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on dit toute fausseté à cause de mon nom, parce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux, dans un monde où on s'en fout du nom de Jésus, dans un monde où Jésus n'a plus de sens dans la parole et dans la bouche de beaucoup d'entre nous. Heureux êtes-vous, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Voilà la nouvelle béatitude. Voilà la nouvelle manière de vivre que le Seigneur est en train de nous proposer. Bien sûr, comme disait Jésus lui-même, pour pouvoir comprendre ça, il faudrait que l'Esprit Saint nous habite. Pour pouvoir entrer dans la logique de Jésus, il faudrait que nous ayons la force de Dieu. Autrement, ce serait impossible de pouvoir comprendre que la vraie manière de vivre dans ce monde, c'est une manière détachée. Une manière totalement donnée à Jésus, une manière propre à Dieu et non la manière que le monde nous offre. J'ai eu la grâce de vivre avec un
grand personnage, le Père Sergio Favarin, dont nous célébrons en ce jour son anniversaire de montée au ciel. Il a été pour moi, et il est pour beaucoup d'entre nous, un modèle de vie donné, un modèle de béatitude vécue, dans sa manière d'être miséricordieux, dans sa manière de soif de la justice, dans sa douceur, dans sa tendresse, dans son attention pour les faibles et les plus pauvres. En cela, il a été pour moi et il est pour moi un modèle. Je crois du plus profond de mon cœur qu'il a vécu pleinement cet évangile. Et je crois du plus profond de mon cœur qu'il est auprès de Dieu et qu'il intercède pour nous. Je veux donc t'inviter aujourd'hui. Premièrement, dis-toi que ces béatitudes que Jésus adresse ne sont pas impossibles à vivre parce que la grâce du Seigneur nous accompagne. Et le Père Sergio dont nous célébrons l'anniversaire de naissance au ciel en ce jour se présente pour toi et pour moi comme un modèle. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un dont j'ai entendu parler. Je suis en train de parler de quelqu'un aujourd'hui avec qui j'ai vécu pendant plusieurs années et qui vivait ces béatitudes de Jésus. Je voudrais donc demander son intercession pour que moi aussi je puisse vivre ces béatitudes, mais aussi prier pour toi, pour que nous puissions vivre ces béatitudes. Tu peux aussi le faire comme moi. Demande l'intercession de Sergio Favarin afin que nous puissions nous aussi être des personnes pleines de la grâce de Dieu, pleines de l'Esprit Saint et habillées par l'Esprit de Dieu, qui savent se détacher, qui savent vivre à contre-courant selon les valeurs que le monde propose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.